Bonjour Rafito, c'est Carole. Bonjour Carole, shalom aleichem, comment ça va? Baruch Hashem. Merci Rafito. Baruch Hashem, alors on peut commencer. Si Carole elle est là, on commence. Le cours il va être le Refoua Shlema, Refoua Nefesh, Refoua Gouf. Comment il s'appelle le petit? Raphaël Dan Ben Johanna. Ben Johanna, Refoua Shlema, Refoua Nefesh, Refoua Gouf. Hubert Elbas, shalom aleichem. Rav Marciano, shalom aleichem. Madame Benon, shalom aleichem. Bruchim Abaim tout le monde. On va commencer, tout est ok, Facebook c'est bon, YouTube c'est bon, ok, tout est ok. Rabotaï, on va commencer le cours comme prévu à 12h30. Le cours qu'on va faire aujourd'hui, Be'ezrat Hashem, tout d'abord Hashem, Sefatay Tiftach, Ufi Agidti Latecha. Je demande à Kadosh Baruch Hu qui me met des bonnes paroles dans la bouche, des bonnes réponses, et qu'on ne se trompe pas parce que c'est des halachot qui sont très complexes, très compliqués, il y a beaucoup de cas. Et comme c'est très compliqué, alors le cours, on le fera en deux parties. La première partie, on le fera aujourd'hui, et la deuxième, Be'ezrat Hashem, demain. Le cours, il va être sur l'interruption de grossesse, IVG, ils appellent ça, pour des raisons, des maladies que la maman, chas v'shalom, elle peut avoir, que le bébé, il peut avoir chas v'shalom, que le bébé, il met en danger la maman. Un enfant, chas v'shalom, qui est bâtard, est-ce qu'on a le droit? Est-ce qu'on a le droit de prendre la pilule dès le lendemain? Chas v'shalom, s'il y a un viol et la fille, elle est tombée enceinte, est-ce qu'on a le droit? Une maman, chas v'shalom, qui est en pleine grossesse, on lui a découvert la maladie, est-ce qu'on a le droit de faire une interruption de grossesse pour la sauver? Et chas v'shalom, c'est lui qui l'a fait parce qu'il était jeune, parce qu'elle était jeune, parce qu'elle n'était pas consciente de ce qu'elle a fait. Comment on fait tchouva après une telle action grave qu'on a fait? Alors il faut savoir, Rabotaï, c'est un sujet qui est tabou. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent à faire tchouva, qui cherchent à réparer cette faute-là. Et ils ne trouvent pas de réponse parce qu'il n'y a pas beaucoup de rabbanim qui parlent de ça. C'est un sujet tabou. Alors c'est pour ça, moi je vous demande de ne pas prendre à la lettre les choses que je dis, la halacha, parce que chaque cas, il est traité à part. Il y a beaucoup de contradictions avec les rabbanim. Mais je vais ramener la halakha d'après tous les avis. Et on va essayer de traiter tous les cas Be'ezrat Hashem. Mais quand vous avez des doutes, il faudra demander à un rav il connaît ce sujet-là bien. Parce qu'il faut connaître bien ces sujets pour pouvoir aider les personnes. Pour prendre une décision, chas v'shalom, parce que la décision, elle est grave. J'ai à peu près cette question qui m'arrive peut-être moyennement 3 fois par semaine, que ce soit de France, de Canada, des États-Unis, des femmes qui sont enceintes et qu'on a découvert que l'enfant il est trisomie 21, au chas v'shalom, des autres maladies, alors comment on doit se comporter dans ces cas-là? Et en général, les médecins ils poussent les mamans à avorter pour des raisons qu'on va développer. Mais d'abord, il faut savoir qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé l'homme à son image. Akadosh Baruch Hu, il a créé l'homme à son image. La question qu'elle se pose, comment tu peux dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé l'homme à son image? Et on sait qu'Akadosh Baruch Hu, Hashem, il n'a pas d'image, il n'a pas de forme, il n'a pas de corps. Alors comment tu dis qu'Hashem, il a créé l'homme à son image? Alors Chachamim, ils répondent tout simplement qu'Akadosh Baruch Hu, il a donné la possibilité à l'homme, et à personne d'autre, même pas les anges, même pas les animaux, c'est d'avoir le libre arbitre. Comme ça, il dit le Rambam. Le point commun qu'il y a entre un homme et Akadosh Baruch Hu, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il a le libre arbitre, et Akadosh Baruch Hu, il nous a donné cette possibilité d'avoir le libre arbitre. Même les anges, ils n'ont pas de libre arbitre. C'est comme des robots. Akadosh Baruch Hu, il les a créés pour faire une mission, et ils n'ont pas le choix de la faire ou de ne pas la faire. Puisqu'on a le libre arbitre, alors les gens ils se posent des questions. Si je suis libre, est-ce que je suis libre dans tous les cas? Si le corps il m'appartient, est-ce que j'ai le droit de faire de ce que je veux de mon corps? Alors on va développer Be'ezrat Hashem. Aujourd'hui, les scientifiques, ils ont découvert qu'est-ce qui déjà la Gemara, elle a dit il y a à peu près 1800 ans concernant les fœtus. Alors on va parler dans le cas qu'il y a des femmes qui ont tombé enceintes, et c'était une grossesse pas programmée. Souvent ça peut arriver que la femme dit c'était pas prévu, c'était accidentel,
parce qu'il y a des problèmes, chas v'shalom, de santé, il y a des problèmes psychologiques, il y a des problèmes économiques, de l'argent, il y a des problèmes de pression de la famille, des parents qui ne veulent pas de cette grossesse. Ça peut être, chas v'shalom, une grossesse hors mariage. Hors mariage. Maintenant, l'enfant, il est là. Le bébé, il est là. Comment on doit se comporter? On doit prendre une décision. Quelle décision on va prendre dans ce cas-là? Une jeune fille de 16 ans, 17 ans. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là quand elle est enceinte maintenant et elle n'a même pas commencé sa vie? Ok. Malheureusement, aujourd'hui, les médecins, ils encouragent beaucoup l'avortement. Pour plusieurs raisons qu'on va essayer de développer, Be'ezrat Hashem. Alors c'est pour ça, il faut que la femme qui veut pratiquer l'avortement, il faut qu'elle sache c'est quoi un avortement. Et je vous préviens que le cours il va être cruel, très très dur. Les gens ne savent pas comment ça se déroule un avortement. Aujourd'hui j'ai eu 2 gynécologues, j'ai eu un médecin, j'ai eu un pharmacien pour avoir des réponses sur des choses qui sont marquées dans la Gemara. Avant que je vous l'ai dit, je demandais des gens qui sont des médecins, qui font des avortements presque tous les jours, pour qu'ils me confirment ce qui est marqué dans la Gemara. Alors il faut savoir que l'embryon, on va l'appeler le fœtus, d'un point de vue scientifique, c'est exactement ce qui est marqué dans la Gemara, dans la Kabbale, dans le judaïsme. Alors on va essayer de développer ça des deux côtés, et des côtés religieux, je parle juif, la Torah, et des côtés scientifiques, qu'est-ce qu'ils disent les scientifiques aujourd'hui? Il y a des gens aujourd'hui qui croient plus l'enfant, il est avancé, la grossesse elle est avancée, 4 mois, 5 mois, 6 mois. Alors il y a un problème de faire l'avortement en point de vue halachique, et il y a des gens qui croient que quand c'est les premiers jours, on a le droit. Il y en a qui disent qu'il y a un bruit qui court jusqu'à 40 jours, on a le droit. Et on a le droit de prendre la pilule dès le lendemain. C'est faux et archi faux. Venez, on va voir qu'est-ce qu'elle dit, la halakha. Avant de commencer, j'aimerais vous donner la règle de la Torah. La règle de la Torah, elle ne t'autorise pas à faire un avortement. La Torah, elle te dit ou interdit ou tu es obligé. Il n'y a pas tu as le droit. Il n'y a pas une chose pareille, tu as le droit d'avorter. C'est ou tu es obligé d'avorter, chas v'shalom, ou tu n'as pas le droit du tout d'avorter, il n'y a pas le choix dans la halakha. Et si, chas v'shalom, tu fais cet avortement et la halakha, elle ne t'a pas autorisé, la Torah, elle utilise le terme d'assassinat. Le terme d'assassinat, cet avortement que tu fais. Alors c'est pour cela, il faudra que tu comprends c'est quoi un fœtus quand tu as un bébé dans le ventre. On va comprendre, Be'ezrat Hashem. Venez, on va commencer des côtés mystiques de la halakha. Alors je lis à l'intérieur de Maharachu, Rabbi Chaim Vital, au nom de son Rav à Arizal, dans le livre Otzrot Chaim. C'est un livre de Kabbale. Je lis à l'intérieur. Il dit comme ça. La viande ne peut pas rester fraîche, ne peut pas se conserver plus que 3 jours si elle n'est pas dans un frigidaire. À l'époque, ils n'avaient pas de frigidaire, ils avaient la possibilité de mettre du sel pour conserver la viande. Alors, Ari Akadosh, il dit, comme la viande, elle ne peut pas être conservée plus que 3 jours, elle pourrit, alors c'est exactement la même chose. Un fœtus dans le ventre de sa mère, après 3 jours, pour qu'il puisse être viable et continuer à vivre, il faut qu'il y ait une vie à l'intérieur. Il faut qu'il y ait une neshama, c'est la neshama qu'elle fait tenir cette chair, ce morceau de viande que la femme est là dans son corps. Sinon, ce morceau, il pourrit. Alors s'il ne pourrit pas, Maharachu Rabbi Chaim Vital dit, c'est la preuve qu'il y a la neshama. C'est quoi quelqu'un, un homme? C'est quoi un homme? Quelle est la différence entre un homme dans le ventre de sa mère, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, et un homme de 40 ans qui est là? Il n'y a aucune différence. Pourquoi? Parce que c'est quoi un homme? Un homme, que ce soit homme ou femme, c'est la neshama, c'est pas le corps. Le corps, c'est un habit. Ma veste, c'est pas moi. Moi, c'est ma neshama. Moi, c'est pas mon corps. Mon corps, c'est l'habit de la neshama. Comme la veste, c'est l'habit de mon corps, c'est l'habit de ma neshama. Alors moi, c'est qui? C'est la neshama. Alors Maharachu Rabbi Chaim Vital dit, pour que
la chair, la viande, elle puisse tenir et ne pas pourrir, il faut la conserver. Alors il y a plusieurs façons de conserver longtemps la viande. À l'époque, ils le mettaient dans du sel. Aujourd'hui, il y a des frigidaires. Pour qu'un homme ne pourrit pas, il faut qu'il ait une neshama. Un mort, dès qu'il meurt, la neshama, elle sort. La personne, elle commence à gonfler, à changer de couleur, et elle commence à pourrir. Alors la femme, au moment qu'elle est enceinte, c'est-à-dire qu'elle a une neshama. Et neshama, c'est quelqu'un. Neshama, c'est quelqu'un. Rizal dit que déjà à partir du 3e jour, il y a la neshama, il y a la vie. Alors c'est pour ça qu'il y en a des rabbinim qui disent qu'on a le droit de prendre la pilule de lendemain. Pourquoi? Parce que d'après la Kabbale, la neshama, elle est là à partir du 3e jour, mais pas tout le monde, ils sont d'accord. Le Ben Ishraï Rabbi Yosef Chaim, dans Agadat Denashim, il dit que la neshama, elle descend le soir même. Comme je vous ai expliqué avec l'ange Laïla, que quand la femme, elle va en mikveh le soir même, le malach, il met la neshama dans ses spermatozoïdes, déjà il met la neshama. Alors il y a une machloket, est-ce qu'on peut prendre la pilule de lendemain? On ne peut pas la prendre. Mais la plus grande partie des rabbanim, ils autorisent dans certains cas. Dans des cas de viol, chas v'shalom, alors comme il y a safek sfeka, il y a un doute, elle est enceinte ou elle n'est pas enceinte. Et comme il y a un safek sfeka, mais de l'autre côté il y a un chashash mideoraita, des pertes des semences, et chas v'shalom d'assassinat, mais il y en a qui disent que peut-être elle n'est pas enceinte, alors ils autorisent de prendre dans le cas de viol. Tous les rabbinim, ils sont d'accord qu'on a le droit de prendre la pilule de lendemain dans ces cas-là. Mais on va développer, Be'ezrat Hashem, ces choses-là. Comme on a expliqué que à partir des 40e jours de grossesse, le corps il commence à se former. Parce que comme on dit maman en langage talmudique, M. Aleph, Mem. Mem, c'est 40. Aleph, c'est 1, 41. À partir des 41e jours de grossesse, on appelle la femme maman. Pourquoi? Parce que l'enfant, il a commencé à avoir la forme. Alors à partir du moment qu'il a la forme, tu n'as pas le droit de faire ce que tu veux de cet enfant. Ton corps, il t'appartient. Il n'y a pas de problème. D'accord, ton corps, il t'appartient. Ça ne veut pas dire parce que ton corps, il t'appartient, tu as le droit de faire ce que tu veux de cet enfant-là. Et ça ne veut pas dire non plus que tu as le droit de faire ce que tu veux de ton corps aussi. On va développer Be'ezrat Hashem. Il faut savoir, un bébé, quand il est dans le ventre de sa mère, depuis le début de la grossesse, il entend. C'est marqué dans la Mishnah. Il sent l'odorat. Un enfant qui a écouté la musique quand il était dans le ventre de sa mère, ça a été prouvé quand il est venu au monde. Et on lui a fait écouter la musique qu'il a écoutée quand il était dans le ventre de sa mère. Ça l'a calmé, ça l'a apaisé. Ça le rappelait les meilleurs jours de sa vie, c'est quand il était dans le ventre de sa mère. Le bébé, il reconnaît aussi l'odorat. Quand sa mère, elle cuisinait, et lui, il était dans le ventre de sa mère, il sentait les odeurs de la cuisine. Aujourd'hui, les scientifiques, ils ne sont pas d'accord. Ils n'étaient pas d'accord non plus à l'époque que le bébé, il entend. Aujourd'hui, ils disent, oui, il entend. Ah, ils ont reconnu ça 2000 ans après que la Mishnah, elle a dit. Ne vous inquiétez pas, bientôt les scientifiques, ils vont reconnaître que l'enfant aussi, il reconnaît l'odorat. Il y a des gens qui croient que l'essence chez l'enfant, il commence à fonctionner au moment que la femme, elle accouche le bébé. C'est faux et archi faux. Tout commence à fonctionner d'après Maharachu, au nom de son Rav Arizal, après 3 jours de mikveh. Après, Aisha Nikleta, on dit. À partir du moment que la femme, elle a ovulé, alors 3 jours après, l'enfant, l'essence, il commence à fonctionner dans le corps de cet enfant, ce fœtus-là. Il faut savoir que les médecins, les scientifiques, ils cachent des informations importantes aux femmes. Au moment qu'ils arrivent à se poser des questions, est-ce que j'avorte ou j'avorte pas pour n'importe quelle raison, que ce soit trisomie 21, chas v'shalom, que ce soit viol, que ce soit des problèmes de santé, que ce soit des problèmes mentaux de la mère, que ce soit, il y a un doute, les médecins ils ne veulent pas prendre des risques. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que chaque médecin il a une assurance privée. Au cas qu'il a fait une erreur médicale, il est couvert. Mais il y a des choses que les assurances ne veulent pas couvrir les médecins. Et chez les gynécologues, l'assurance ne couvre pas une erreur de grossesse d'une femme de trisomie 21. Alors le docteur, comme il sait qu'il n'est pas couvert par l'assurance,
cette femme, elle va l'attaquer, elle va lui dire, comment vous ne m'avez pas prévenu au début de la grossesse que j'ai un enfant dans telle situation, vous ne m'avez pas prévenu que le cœur de mon enfant, il a un problème. Alors les médecins, ils ne veulent pas prendre des risques parce qu'ils ne sont pas couverts ni par l'assurance de l'hôpital, ni par leur propre assurance. Alors ils disent aux femmes, avortez. Pourquoi? Parce qu'ils leur font croire des choses qui sont fausses, parce qu'ils ne veulent pas prendre les risques. Ils disent, je préfère. Alors c'est pour ça, d'après la halakha, on n'a pas le droit d'écouter ce que les médecins disent, parce que les médecins, ils ne veulent pas prendre des risques. Mis à part que tu vas voir comme ça, il dit Rav Ovadia Yosef dans un livre qui s'appelle Assia. C'est un livre qui n'est pas vendu dans tout, on peut le trouver dans tous les commerces, parce qu'il y a des choses là-bas que les gens ils peuvent mal comprendre, et ils peuvent faire des avortements. Il n'y a que des rabbanim qui sont spécialisés, qui sont dans ces livres-là. Et Rav Ovadia Yosef Zatzal, dans son livre Assia 31, il dit là-bas qu'il faut demander à 2 médecins, 2 gynécologues, que ce soit homme ou femme, mais il faut 2 gynécologues qui connaissent la valeur de la vie d'un enfant. Combien c'est important la vie? On ne parle pas ici des religieux. On n'a pas demandé d'aller voir un médecin religieux. On a demandé d'aller voir un médecin qui comprend la vie, la valeur de la vie de quelqu'un. La valeur de la vie de quelqu'un. C'est comme ça il dit Rav Ovadia Yosef. Venez, on va voir. Je ramène des références sur ce que j'ai dit. J'ai trouvé dans le journal à Haaretz, daté de 25 février 2000. Et c'est marqué là-bas comme ça. Le titre, il s'appelle « La science et l'embryon ». Et c'est marqué là-bas, il y a un médecin américain qui s'appelle Dr. Nathezon. Et vous pouvez marquer sur Google, avant de commencer le cours, je suis rentré, pardon, pas sur Google, sur YouTube. J'ai marqué là-bas « Le cri silencieux ». Vous pouvez marquer, vous allez voir là-bas 14 minutes. Ce médecin, c'est le médecin qui a pratiqué le plus des avortements au monde. Au monde. Écoutez ce qui témoigne ce bonhomme. Il explique comment ça se passe un avortement. Les femmes ne savent pas comment il se passe un avortement. Et lui, Dr. Nathezon, dans le journal Haaretz, daté du 25 février, que lui, il a fait le plus grand nombre des avortements dans le monde. Il avait la plus grande clinique au monde des avortements aux États-Unis. Aujourd'hui, lui, il a ouvert une association mondiale qui dirige une campagne contre les avortements. Suite aux recherches qu'il a fait, au moment qu'il a fait des avortements à des femmes, il a fait des tests. Qu'est-ce qu'il a fait? Lui, il a attaché des caméras au tuyau de ultrasons qu'il fait pénétrer chez la femme. Il a remarqué qu'au moment qu'il fait une interruption des grossesses, que l'enfant, à l'intérieur, il est en train de lutter sur sa vie. C'est comme toi, je t'attrape à 40 ans et je t'étrangle. Qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de lutter sur ta vie. Tu es en train de faire tout pour ne pas mourir. Et cet enfant-là, ce fœtus-là, dans le ventre de sa mère, il montre, c'est très très dur ce film-là, je l'ai vu juste avant de commencer le cours. Il dit, j'ai remarqué que l'enfant, il lutte sur sa vie pour ne pas mourir. Et il dit, j'ai remarqué qu'il y a là-bas un petit bonhomme tout minuscule. J'ai vu que le cœur bat. Et au moment que je m'approche avec ce mixeur, c'est un mixeur qui en fait rentrer chez la femme. Ça dépend à quelle semaine de grossesse. On va expliquer tout à l'heure. Il dit, le battement de cœur de cet embryon-là, il monte à 150 minutes. 150 minutes. Pourquoi? Parce que l'embryon, il sent qu'il est en danger de mort. Ce fœtus-là, il sent qu'il est en danger de mort. Et il est en train de se battre pour se protéger, pour qu'on ne le tue pas. Et au moment que le mixeur, il s'approche, vous savez, il y a un mixeur, on appelle ça le pied, où ta femme, elle mixe la soupe. C'est exactement la même chose qu'on fait rentrer chez la femme au début de la grossesse jusqu'à la 7e semaine. On fait rentrer à l'intérieur et lui, il a fait rentrer là-bas une caméra. Et il a vu comment il a mixé l'enfant. Et quand il a commencé à marcher, les couteaux, comment ça tourne, l'enfant, il savait qu'il y a un danger, qu'il est en danger de mort, et les battements de cœur, ils montaient. Et tu vois comment il est en train de mixer un bébé. C'est exactement quand tu mixes la soupe pour ton fils, c'est exactement qui montre là-bas. Et il dit au moment que le mixeur, il a commencé à toucher ces fœtus-là, le battement de cœur, ils ont monté à 200 battements de cœur minutes. Et au dernier moment, cet enfant-là, il ouvre la bouche et il crie.
C'est un cri silencieux. Et c'est pour ça, lui, il appelait ce film-là, qui dure à peu près 15 minutes, le cri silencieux. Et lui, il est en train de crier et il est en train de se faire déchiqueter avec un mixeur. C'est comme ça qu'on fait jusqu'à la 7e semaine. Et je vais donner en détail, ce n'est pas directement qu'on fait comme ça. D'abord, on donne des cachets. On donne des cachets, on va expliquer tout à l'heure. Et chaque pays, il y a une loi, c'est différent les lois. La France, il y a un certain mois qu'on n'a plus le droit de pratiquer l'avortement. Seulement dans certains cas, on autorise. En Israël, malheureusement, on autorise jusqu'à très tard. Aux États-Unis, on autorise jusqu'à très tard. En France encore, avec ce qu'il a fait Simone Veil, avec tous les mal qu'elle a fait, quand même, la femme, elle est protégée, la grossesse de la femme, elle est protégée, mais quand même. Lui, aujourd'hui, ce médecin-là, Natuzon, il conseille à toutes les femmes, avant d'aller faire avortement, avant d'aller pratiquer l'avortement, d'aller voir le film qu'il a fait. Lui, il conseille à toutes les femmes. Il y a beaucoup de femmes qui ont pratiqué des avortements pour des raisons, parce qu'ils sont trop jeunes, parce que ce n'était pas programmé, c'était accidentel, j'ai pas de travail, je suis au chômage. Ce n'est pas le moment d'avoir un enfant. Et quand même elle est tombée enceinte, qu'est-ce qu'elle fait cette femme? Elle va avorter l'enfant. Elle prend la pilule, je ne sais pas quelle pilule, et après elle fait les curetages, etc. La plus grande partie de ces femmes-là, ils ne pouvaient plus avoir des enfants après. Ils ne pouvaient plus avoir des enfants. Pourquoi? Maharachou, il dit au nom de son Rav, Akadosh Baruch Hu dit, quand moi je voulais, toi tu ne voulais pas. Quand toi tu veux, moi je ne veux pas. C'est pour ça, en général, Akadosh Baruch Hu, il punit ces femmes-là qui ont pratiqué l'avortement de ne pas avoir des enfants. Et si quand même ils ont un enfant, il y a beaucoup de maladies qui viennent sur cette famille. Beaucoup de problèmes de parnassa. Je vais dire tout à l'heure à l'intérieur, qu'est-ce qu'il dit Maharachou Rabbeinu Bechayim. Je continue. Il dit comme ça. Toujours, je répète, Dr Natezon, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'à partir des 41e jour de grossesse, comme c'est marqué dans Gmaranida exactement, M, Aleph même, il dit qu'à partir des 40e jour, le cerveau il commence à envoyer des ondes électroniques et d'électricité, d'accord? Et on voit ça dans le moniteur. Quand il y a un moniteur chez un mort, on voit la ligne droite. Quelqu'un qui est vivant, on voit que ça monte et ça descend. À partir des 41e jour, on commence à voir que le cerveau il commence à avoir des ondes. Exactement comme c'est marqué dans Arizal, comme c'est marqué dans la Gemara, c'est pour ça qu'on appelle la femme M, maman. Rabotai, les médecins en général, quand ils veulent parler à la femme de pratiquer un avortement, c'est rare dans leurs termes qu'ils utilisent le terme avortement. Eux, ils utilisent des mots un peu qui font moins choquer, moins traumatiser la femme. Interruption des grossesses, IVG. Tout ça, c'est quoi? Il faut comprendre en deux mots. On va mixer ton fils. On va tuer ton fils. Et quand l'enfant il est grand, on fait pénétrer à l'intérieur des couteaux. Et on coupe, c'est des grands ciseaux. Et on coupe la jambe droite, la jambe gauche, et ils sont numérotés. Je vais vous donner les numéros parce que des fois la femme, elle a uniquement une anesthésie locale et pas générale. Alors si le gynécologue il demande, vous avez retiré la jambe gauche, la femme elle va être traumatisée. Alors lui il ne parle pas comme ça le gynécologue au moment. Il demande à l'infirmière, tu as retiré 1, tu as retiré 2, tu as retiré 3, tu as retiré 4, tu as écrasé 6. C'est quoi tu as écrasé 6? C'est ça leur terme. Est-ce que tu as éclaté le crâne pour qu'on puisse le faire sortir? Ton fils il est vivant quand on fait ça. Ton fils il est vivant, on le déchique ton morceau. Il n'y a pas de différence entre ton fils qui est dans ta poussette aujourd'hui à 3 ans, que tu l'écrases le crâne, ou l'enfant que tu as dans ton ventre, c'est exactement la même chose. Mais seulement les médecins ils ne veulent pas choquer et faire peur et faire fuir pour que les femmes ils refusent de faire l'avortement parce qu'ils prennent des risques. Mais il faut que tu saches comment on fait un avortement. Et on va ramener, ça dépend de la semaine de la grossesse que la femme est là. Alors eux ils parlent numéro 1, numéro 2, numéro 3, c'est pied gauche, pied droit après, pour ne pas oublier des choses. Mais quand même quelques temps après, au cas qu'il y a des morceaux qui étaient oubliés, on fait des curetages à la femme. Il dit, Dr Natezon, si la femme elle savait comment ça se pratique un avortement, on aurait évité 50% des avortements dans le monde.
on aurait évité. Si la femme, elle savait, on aurait filmé un avortement et on lui aurait montré qu'est-ce qu'on fait à son enfant, elle aurait refusé. C'est pas possible d'accepter une chose pareille. C'est marqué dans la Torah. Marquez les références, après vous allez voir, parce que c'est marqué noir sur blanc concernant l'avortement. Dans Sefer Bereshit, Perek Tet, Pasuk Vav, Shofer Dam à Adam, celui qui tue un homme dans le corps de l'homme. C'est-à-dire une femme qui est enceinte, et tu vas là-bas pour tuer son enfant à l'intérieur, tu pénètres à l'intérieur pour tuer cet enfant-là. Les scientifiques qui sont en retard, la Torah, elle parle de ça, on a reçu à 3000. Il y a 3332 ans, on a reçu la Torah, et la Torah, elle parle des avortements. J'ai donné les références. Et la Torah, elle dit, c'est lui qui tue un enfant dans le ventre de l'enfant, de l'homme, c'est-à-dire dans le corps de sa mère. Alors le Rambam Ilchot Melachim, chapitre 9, chapitre 9, Halacha Dalet, il dit qu'il y a une différence entre les Béné Noach, ceux qui pratiquent les 7 mitzvot noaniques, et nous les juifs qui on a les 613 mitzvot. Il y a une grande différence. Les mitzvot Béné Noach, les mitzvot noaniques, c'est encore pire. C'est encore pire chez eux, c'est lui qui pratique, chas v'shalom, l'avortement. Pourquoi c'est encore pire? Pour la simple raison que chez eux c'est interdit. Dans tous les cas c'est interdit. Et c'est lui qui pratique l'avortement chez les Béné Noach, c'est dans les Sheva mitzvot Béné Noach, dans les 7 mitzvot noaniques de Noach. On tue ce docteur-là. On le tue d'après. Si on avait le Beddin, on l'aurait tué. Chez nous, les Juifs, c'est pas comme ça. Ça dépend dans quel cas. Il y a des cas qu'on a le droit de faire une interruption des grossesses. Ça dépend quel jour de grossesse, quelle semaine de grossesse, quel cas, comment il se trouve cet enfant, c'est quoi la maladie qu'il a, la mère. Toutes ces choses-là, ils sont traitées cas par cas et on va essayer de les faire bliner d'erreur aujourd'hui. Il dit comme ça, je l'ai à l'intérieur le Rambam, j'ai donné les références. Il dit Ben Noach, les Bnei Noach, ceux qui pratiquent les 7 mitzvot noaniques, qui font l'avortement, on doit tuer le médecin qui a pratiqué cet avortement. La femme aussi, la femme aussi. Chez nous les Juifs, toutes les personnes qui étaient là-bas, ils ont fait une faute. Que ce soit le gynécologue, que ce soit l'infirmière, que ce soit le mari et que ce soit la femme. Venez, on va voir ce qu'il dit le Rambam, Maïmonide. Il dit, si l'enfant, dans le ventre de sa mère, il met sa mère en danger. Il met sa mère en danger de mort. D'accord? Alors on a le droit de pratiquer l'avortement. On doit tuer l'enfant avant qu'il tue la mère. Pourquoi? On va expliquer dans la deuxième partie du cours demain. J'aimerais pas sortir des contextes. Demain, je vais expliquer pourquoi on a le droit de tuer un enfant dans le ventre de sa mère, même qu'elle est en 9e mois. Tant que l'enfant, il n'a pas fait sortir un membre de son corps, il n'est pas considéré encore comme homme. Un bébé qu'il a commencé à faire sortir une partie de son corps. Et après, il est rentré, il met en danger la mère, il la met en danger de mort. On n'a pas le droit de tuer l'enfant parce que l'enfant, il s'appelle homme. Il a tous les droits comme un homme normal. On n'a pas le droit de tuer quelqu'un. Ah, peut-être tu te poses la question, c'est lui qui te tue, on te tue, on le tue. C'est ça qu'est-ce qu'il est en train de faire l'enfant. Tout ça dans le cas qu'il n'a pas fait sortir aucun membre de son corps. Tu as raison. C'est lui qui te tue. Tu le tues, il n'y a pas de problème. Mais à partir du moment que l'enfant il a commencé à faire sortir un corps, un membre de son corps, tu n'as pas le droit de le tuer, même s'il met la vie de sa mère en danger. Pourquoi? Parce que lui, il ne fait pas exprès pour la tuer. Quand est-ce que tu tues quelqu'un qui te tue? Quand il veut te tuer. L'enfant, il ne veut pas tuer sa mère, lui, il veut sortir normalement, comme tous les bébés. Alors tu n'as pas le droit, il faut laisser l'accouchement qui se passe. Si l'enfant, il sort aussi la mère, un des deux qui meurt, il meurt. Tu n'as pas le droit de tuer un de ces deux-là. J'ai expliqué pourquoi. On ne va pas tarder, on va continuer. On change de Rambam. Rambam Ilchot Rotseach, où il y a les halachot d'assassinat, ou Shmirat HaNefesh, chapitre Aleph, halakha tet. Il dit là-bas, si un enfant il a fait sortir un membre de son corps, il est considéré comme un homme normal. Et tu n'as pas le droit, il a le même niveau que la mère. Il a le même niveau que la mère, tu n'as pas le droit de rien faire. Comme, je répète encore, chez nous les Juifs, il n'y a pas une situation que tu as le droit d'avorter. C'est où tu es obligé d'avorter, tu es obligé. Ou tu n'as pas le droit d'avorter. Ok. Si le médecin, il dit à la femme
que l'enfant, il a, chas v'shalom, un défaut dans le corps. Alors il faut savoir qu'il y a beaucoup de médecins qui ont dit des choses pareilles, et ils se sont trompés. Pas parce qu'ils ont voulu que la mère elle avorte, comme j'ai dit. Vraiment, ils ont dit, écoutez, l'enfant, il y a une femme à Ashdod, dans ma communauté, une femme à Ashdod, elle est venue et elle m'a dit, elle était une grossesse avancée, le docteur il lui a dit, Yeshlach mifletzet. C'est quoi mifletzet? En français, je crois, on dit un démon. Un démon. Il lui a dit, pourquoi? Il lui a dit, il a 4 bras et 4 jambes. Tu es obligé d'avorter, il faut pas le garder. Alors cette femme, elle est venue me poser la question, moi je n'ai pas su quoi répondre, je lui ai dit d'aller demander à Rav David Batzri Shlita Yerushalayim. Rav David Batzri lui a dit de ne pas pratiquer, d'échanger d'hôpital. D'Ashkelon, elle est partie à un autre hôpital où il l'a envoyé, je ne vais pas dire le nom, elle a changé de Barzila, elle est partie à un autre. En fin de compte, c'était 2 filles, des jumelles, et ils étaient collés une à l'autre. Ils se collaient, ils n'étaient pas trisomiques, mais ils étaient collés une à l'autre. Il y a des questions comme ça. La semaine dernière, j'ai eu une question. La personne, elle est là au cours, elle est en train d'écouter. À Canada, une femme qui a eu vraiment un démon, ça peut arriver. Un démon. Je lui ai dit tout de suite, j'ai appelé les gynécologues à Canada, j'ai appelé une autre gynécologue qui est là aussi, à Canada, à Côte-Saint-Luc, et on s'est consultés tous les 3, et j'ai dit tout de suite de pratiquer l'avortement de cette femme, qu'elle était enceinte à 1 mois avancé, de 5 mois. Pourquoi? Parce que vraiment, c'était clair et... Plusieurs gynécologues religieux, les gynécologues qui l'a pratiqué, c'est un gynécologue qui est religieux. Il y a des questions qui m'arrivent très souvent comme ça. Il y a des fois que je peux répondre, des fois je ne peux pas. Cette femme-là d'Ashdod, je l'ai envoyée chez Rav Batzri à Yerushalayim et qui lui a dit de ne pas pratiquer. Baruch Hashem, elle a eu des filles. Alors il faut savoir de bien vérifier quand on te dit quelque chose et ne pas prendre à la lettre. Qu'est-ce que le gynécologue il te dit? Chas v'shalom, je ne dis pas que le gynécologue, non, c'est important. C'est important d'écouter. Mais toujours quand c'est des choses tellement importantes, c'est vital, c'est la vie, pas seulement de ton enfant, toi aussi. Tu te mets en danger de mort. Tu mets en danger ta parnassa, ta vie, olam haba. Tu peux perdre olam haba, toi, ton mari. Et les enfants qui vont venir après chas v'shalom avec des maladies. Tu ramènes des malheurs chez toi à la maison si tu pratiques un avortement. Parce qu'il n'y a pas de raison de pratiquer cet avortement. Pourquoi? Parce que la situation, elle ne permet pas d'avoir cet enfant. Je suis au chômage, mon mari est au chômage. Pourquoi? C'est toi qui tu nourris ton fils? C'est toi qui tu nourris ton fils? Aujourd'hui, tu as fait un enfant parce que tu gagnes 10 000 euros par mois. Tu dis, ma situation, elle est confortable. Mais après ton accouchement, tu es viré, tu fais quoi? Tu fais quoi? L'enfant, il va mourir de faim? Jamais. C'est faux. Tu vois que ce n'est pas toi qui tu nourris le fils comme ça. Il dit Rav David Batzri Shlita. Rabotai, on n'a pas le droit de faire des avortements comme ça pour des raisons et situations économiques ou parce que le docteur il t'a dit que l'enfant il a un défaut. Il faut consulter tout le temps des médecins pour avoir l'autorisation et quand je dis des médecins, il faut avoir l'avis de 2 à 3. Le rabbi de Lubavitch, tout le temps, il disait 3 médecins, 3 spécialistes dans ces domaines, 3 professeurs dans ces domaines. Maintenant, je ne parle pas religieux ou pas religieux, médecin religieux ou médecin juif ou pas juif. Je ne parle pas de ça. Je parle des médecins, des gynécologues qui connaissent la valeur de la vie. Il y a des médecins qui ne connaissent pas la valeur, alors ils disent allez avorte. Parce qu'ils ne veulent pas, pour des raisons, On continue à bataille. Pas souvent aussi, ils ont le matériel qui est précis non plus. Des fois, ça peut arriver que ce n'est pas précis. Il faut faire très attention. Je continue à bataille. Il y a des gens qui croient qu'avoir un enfant, c'est une catastrophe. Et c'est faux, il y a une archi-faux. Il y a plein de femmes qui pleurent, ils tombent enceintes, ce n'était pas prévu. Et ils ont des retards des règles, ils commencent à rentrer dans des primes, ils commencent à pleurer. Mais ils n'ont pas compris que c'est le meilleur cadeau qu'Akadosh Baruch Hu il peut donner à une femme au monde. C'est le meilleur cadeau. C'est rapporté dans Gemara Nida, page 31. Shlosha shutafim ba'adam. Il y a 3 associés quand on fait un enfant. Le père, il donne kol aloben, tout ce qui n'est pas vital, qu'on n'a pas besoin, qu'on peut s'en passer. La mère, elle donne tout ce qui est important, tout ce qui est rouge. Et Akadosh Baruch Hu, il est associé avec toi, madame. Tu es plus important que ton mari, madame. Akadosh Baruch Hu, il est associé avec toi. Tu imagines qui il est associé avec toi? Akadosh Baruch Hu, il est associé avec toi. Akadosh Baruch Hu, il est d'accord d'être avec toi. Et toi, qu'est-ce que tu fais? C'est une catastrophe. Dans la Kabbale, on donne un exemple. Quand je dis dans la Kabbale, c'est dans le Zohar HaKadosh. Le Zohar HaKadosh, il dit, il y a un roi pour comprendre
Qu'est-ce que tu es en train de faire, toi, madame, que tu m'écoutes? Il y a un roi qui voulait construire un château, un très beau château. Et il a cherché les meilleurs architectes. Et tous les architectes, ils se sont présentés, pas pour gagner de l'argent, parce qu'ils ont voulu faire cadeau au roi. Ils ont voulu lui faire plaisir, le meilleur château au monde. Jusqu'à qu'à la fin, le roi, il a choisi 2 architectes. Et ces 2 architectes, ils ont commencé à construire. Le roi, il leur a fourni tout le matériel qu'il faut. Tout ce qu'il faut. Ils ont commencé à construire. Et vers la fin de la construction de ces châteaux, ces 2 architectes, ils ont décidé de démolir le château. Comment le roi, il va être fâché? J'étais fourni de matériel, j'étais choisi parmi plein de gens. Combien de femmes ils veulent tomber enceintes? Combien de téléphones je reçois de femmes qui veulent avoir un enfant, ils n'arrivent pas à avoir des enfants? Combien de femmes ils vont en Belgique, ils vont en Suisse pour pouvoir, parce qu'en France on n'a pas le droit de pratiquer des choses, et à l'étranger on a le droit de pratiquer pour avoir un enfant parce qu'ils n'arrivent pas normalement. Combien? Akadosh Baruch Hu, il t'a choisi, toi, te donner un enfant? Et vous avez commencé à construire cet enfant, ce château-là. Et qu'est-ce que vous avez fait de ce château-là? Vous l'avez détruit, vous l'avez rasé, vous l'avez mixé, vous l'avez déchiqueté. On a fait rentrer des gros ciseaux à l'intérieur, vous avez coupé ce château-là. Comme ça, il dit le Zohar HaKadosh. Et chacun doit comprendre ce que je dis. Une vraie histoire que j'ai entendue, je ne connais pas ces personnes-là, qu'ils devaient se marier ensemble, 2 personnes, et, pas religieux, et ils vivaient ensemble. Et elle est tombée enceinte. Mais ce n'était pas prévu, ce n'était pas programmé. Alors, il a poussé le garçon, il a poussé sa future femme d'avorter. Après qu'elle a pratiqué l'avortement, le garçon, il a quitté. Il est parti faire sa vie, il s'est marié, il a eu des enfants. Elle, parce qu'elle a pratiqué l'avortement, elle a écouté celui qui devait être soi-disant son mari, elle aussi, elle s'est mariée. Elle n'a pas pu avoir des enfants. Et des fois, elle voyait son ex qui lui disait d'avorter, que lui, il est marié, qu'il a des enfants, qu'il accompagne ses enfants à la crèche et à l'école, et elle avait comme ça les boules. Pourquoi je l'ai écouté? Quelle erreur j'ai fait? Et elle ne pouvait plus jamais tomber enceinte, cette femme-là. Je ne connais pas cette personne-là, mais je raconte une histoire que j'ai entendue. C'est pour cela, madame, n'écoutez personne. N'écoutez personne. S'il y a quelque chose de grave, il faut consulter des gens qui sont compétents. N'écoutez pas ni ton mari si tu es marié, ni ton ami si tu es célibataire, ni tes parents parce qu'ils ont que tu vas rentrer sous la coupa avec un ballon, sous la jupe, sous la robe de mariée. Non, je préfère que tu as honte et tu fais honte à tes parents et tu rentres comme ça, que Chaz Veshalom pratiquer un assassinat, qu'il y a des conséquences après, tu te mets en danger de mort, tu mets ta vie en danger, les enfants qui vont venir, si tu auras des enfants, avec des maladies, ils vont venir, comme ça c'est marqué, ce n'est pas des menaces, c'est marqué comme ça, alors il faut réfléchir 2 fois avant qu'on fait quelque chose. Il faut savoir, je lis Maharachu Rabbi Chaim Vital, il dit comme ça, dans son livre, je l'ai à l'intérieur, Otzrot Chaim, il dit Maharachu, il n'y a aucune différence, une femme qu'elle pratique un avortement et qu'elle tue son fils dans son berceau qu'il a 3 ans, 4 ans, une femme qu'elle prend un coussin et qu'elle étouffe son fils dans son berceau, et une femme qu'elle pratique un avortement, exactement c'est la même chose. C'est exactement la même chose. Je lis le Zohar HaKadosh à nouveau et j'ai dans les références, vous pouvez vérifier dedans. Zohar HaKadosh, tome 2, Parashat Shmot, page Gimel, Amoud Bet. Il dit il y a 3 choses qui ramènent des malheurs dans la vie d'un couple. 3 choses qui ramènent des malheurs. Et quand il parle des malheurs, il dit comme ça. Il dit des maladies, des problèmes de shlom bayit et des problèmes de santé. Après, ça ramène la mort, ça ramène la famine et ça ramène des maladies dans cette famille. Parmi les 3 choses qu'il dit, les personnes qui pratiquent un avortement, j'ai donné les références, parce que c'est une responsabilité, qu'est-ce que je viens de dire. J'ai donné les références des Zohar HaKadosh. Il dit, voilà qu'est-ce qui se ramène, quelqu'un qui détruit le château de Hachem. HaKadosh Baruch Hu, il a construit un château avec toi, et il a construit un monde, Olam Umloho. Il a construit, et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu viens et tu détruis ces châteaux-là. Voilà qu'est-ce qui va arriver. Le Zohar HaKadosh, il finit, il dit, il était préférable que cette femme ne vienne pas au monde. Il était préférable, la femme qu'elle pratique, et il n'y a pas de raison de pratiquer qu'elle ne vient pas au monde. Alors il faut faire très attention, avant de faire quelque chose, il faut demander des conseils.
D'accord? Dans la Torah, pardon, avant d'aller dans la Torah, j'aimerais parler des enfants qui ont dit sur eux qu'ils ont la trisomie 21 ou une autre maladie, je citerai le nom. Oui, trisomie 21, autiste, il y a une autre maladie, je la citerai tout à l'heure. Et il y a des gens qui ne veulent pas avoir un enfant comme ça, pour des raisons. Ils ont honte. Ils ont honte d'avoir un enfant. Ils n'ont pas la force physique, mentale, etc. Il y a mille et une raisons. Il faut que vous sachiez, quand la Neshama, elle descend au monde, elle prie à Kadosh Baruch Hu de descendre ici avec des maladies. Il prie à Kadosh Baruch Hu de naître ici avec trisomie 21. Comme ça c'est marqué dans le livre des Kabbales, je ne veux pas être long dans ces cours-là. Mais sachez que la Neshama, elle prie, mais Hachem, il ne veut pas. Pourquoi? Parce que la Neshama, elle sait qu'il faut mieux venir ici au monde avec des trisomies 21 ou avec toutes sortes d'autistes. Au moins, tu ne fais pas des péchés. Au moins, tu sais que tu traverses le monde, tu n'es pas conscient de ce que tu fais. On ne te reprochera rien du tout après tes 80 ans. Après 30 ans, ça dépend jusqu'à quel âge ils vivent, ces personnes. Akadosh Baruch Hu n'accorde pas. Akadosh Baruch Hu, il accorde qu'il y a des grandes neshamot. C'est-à-dire, si Akadosh Baruch Hu, il a fait descendre ici au monde un trisomie 21, un autiste, ou une autre maladie que je vais la citer à l'intérieur tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est la neshama de quelqu'un d'important. À Chazon Ish, chaque fois quand il recevait un trisomie chez lui, il se mettait debout. Sa femme, il lui disait pourquoi? Il lui disait c'est une grande neshama. Les trisomies 21, c'est pas n'importe qui. C'est des neshamas des grands tzadikim. C'est pas n'importe qui. Hachem, il n'accorde pas des trisomies 21 à venir au monde comme ça. Non. Seulement des neshamot importantes, il les fait rentrer à l'intérieur pour qu'ils ne fautent pas. Dans la Torah, dans Sefer Shemot, on voit, il y a deux femmes. Une qu'elle s'appelait Shifra et l'autre, sa fille, qu'elle s'appelait Poa. C'est Yochevet, d'accord, et Tzipora. Yochevet et Myriam, pardon, que eux, ils ont tout fait pour ne pas tuer les enfants que Paro, il leur a dit de tuer. Ils n'ont pas tué. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il leur a donné? Bet Keuna, Bet Malchut, ve Bet Levaya. Regardez Rashi, il dit sur place, c'est lui qui ne pratique pas l'avortement. Je ne parle pas seulement d'une femme, je parle des gynécologues, des médecins, des infirmières qui refusent de donner main à cette action-là. Akadosh Baruch Hu, il leur donne la Torah, il leur donne la Keuna, il leur donne leur royaume, il leur donne toute la richesse au monde. Akadosh Baruch Hu, il donne à des personnes qui ne veulent pas pratiquer ces choses-là. C'est pour ça, avant de faire un avortement, il faut réfléchir. Seulement penser à ça, ça doit être déjà une épreuve terrible pour la femme. C'est facile de parler, mais je sais qu'est-ce que la femme, elle traverse et qu'est-ce que la femme, elle pense. Mais on n'a pas le choix. Le salaire, il va être en conséquence aussi. Il faut que vous sachiez, mesdames, le salaire, il va être en conséquence. Combien de gens, ils se sont rendus compte qu'il ne fallait pas faire cet avortement? Combien de gens? Combien de gens après qu'ils ont compris qu'il ne faut pas faire, parce qu'ils avaient des problèmes financiers, etc. Et à la fin, l'enfant qu'ils ont voulu avorter, c'est l'enfant qui leur a ramené la plus grande nachat au monde. C'est l'enfant qui leur a ramené le plus grand plaisir au monde. Et la mère, quand elle regarde son fils 21, 22, 23, elle dit, tu imagines, aujourd'hui, je devais tuer celui-là. Il devait mourir, il ne devait pas être là. Heureusement que je n'ai pas écouté le docteur. Heureusement que je n'ai pas écouté mon mari. Cet enfant, il ne devait pas être parmi nous aujourd'hui. Et c'est l'enfant qui me ramène le plus grand nachat au monde. Combien de fois c'est comme ça? Combien de fois il y a des femmes qui me disent, j'ai pratiqué il y a 20 ans. Vous imaginez quand je pense que mon enfant aujourd'hui, il devait avoir 20 ans. Quelle bêtise j'ai fait. J'étais jeune. Chacune avec ses raisons, avant mariage, après mariage. Chacun avec ses raisons. Ok. Parce qu'il faut savoir, Rabotai, le Zohar HaKadosh, il dit comme ça. Quand Caïn, il a tué Abel, HaKadosh Baruch Hu, il a dit à Caïn en pluriel, les sons de ton frère, il crie. Pourquoi en pluriel? Parce que ton fils que tu as avorté, ou ta fille que tu as avorté, il devait avoir des enfants. C'est-à-dire, quand tu pratiques un avortement, et il n'y a pas de raison halachique qu'elle t'autorise, tu ne tues pas un enfant. Cet enfant, c'est possible qu'il devait avoir encore des enfants. Tu as tué des générations et des générations. Et Akadosh Baruch Hu, il va te faire payer en conséquence de génération en génération. Parce que cet enfant, il devait se marier, il devait avoir des enfants. Et tu ne lui as pas donné la possibilité de faire une chose pareille. Akadosh Baruch Hu, il va réclamer les gens sur des milliers d'enfants que tu as tués. Tu vas arriver, tu vas dire, moi j'ai tué des milliers d'enfants. Oui, oui. L'enfant que tu devais avoir, il devait se marier et avoir 7 enfants. Et chaque enfant, encore 7 enfants. Et ces enfants, chacun 10 gosses. Et l'infini. Et Akadosh Baruch Hu, il va réclamer tout ça. C'est pour ça, il faut savoir, madame, que le meilleur
cadeau que tu peux imaginer dans ta tête, dans ta vie à avoir, c'est un enfant. Il n'y a pas plus cher qu'un enfant dans la vie. D'accord? Toute ta vie, tu travailles pour obtenir des biens, un patrimoine. Mais sache que le meilleur patrimoine au monde que tu peux laisser derrière toi, c'est un enfant. Parce que quand tu es là, ton fils, il va t'aider quand tu vas être vieille. Mais quand tu ne seras plus de ce monde-là, qui va te faire Kaddish? Qui va t'aider dans le monde infini? Qui va t'aider dans le monde futur? Qui va te fermer les yeux? Qui va te fermer les yeux à la fin? Qui va te faire Kriyat Shema à la fin quand tu vas partir? Est-ce que tu as pensé à cette chose-là comme ça il dit Marachou? Marachou il dit le meilleur patrimoine d'un père et d'une mère, le vrai patrimoine, ce n'est pas une maison, ce n'est pas l'argent, c'est un enfant. Laisse derrière toi un enfant. Alors il faut savoir, elle dit la Gemara comme ça dans Sanhedrin. Une femme qui elle pratique, Chaz v'Shalom, cette chose-là, elle tarde la venue de Mashiach. Pourquoi? Parce que cet enfant-là, il fait la queue pour descendre. Il fait la queue, il attend. Quand son tour il arrive, il descend chez toi. Toi, qu'est-ce que tu fais? Tu le tues. Cet enfant, il fallait qu'il vienne vivre ici 80 ans. Alors il doit remonter et faire la queue encore. Et tu as tardé le Mashiach. Parce que le Mashiach, il ne peut pas venir tant que les Neshamot, ils ne sont pas finis. Il faut faire très attention à beaucoup de choses que tu ne penses pas. Alors avant Madame Ketchissine, cette autorisation de pratiquer l'avortement, ou n'importe quoi, comment ils les appellent, IVG, ou interruption des grossesses, moi j'appelle ça assassinat, c'est pas moi, pardon. La Torah, elle appelle ça assassinat. Avant de signer sur ce papier d'assassinat, de tuer ton fils, réfléchis 2 fois qu'est-ce que tu vas perdre. Réfléchis 2 fois, surtout qu'est-ce qu'on a dit. Il n'y a pas une différence, je répète qu'est-ce qu'il dit à Rizal, il n'y a pas de différence entre un enfant dans ton ventre et un enfant dans sa poussette. C'est exactement la même chose. Gemara Nida. Ok, je vais sauter parce que je ne veux pas être lent. On le fera ça en 2 fois, Be'ezrat Hashem. J'ai lu Gemara Nida, mais j'ai essayé de mettre ça dans les termes de nos jours. Dans une goutte de spermatozoïde, il y a à peu près là-bas entre 2 millions et 5 millions de forces à l'intérieur. Dans 1 centimètre carré de spermatozoïdes, il y a là-bas entre 2 millions et 5 millions des possibilités que des enfants y viennent au monde, dans cette matière-là. Et parmi tous ces millions-là, Akadosh Baruch Hu, il a choisi le meilleur, le plus fort, le plus rapide. C'est lui qui doit être. Et toi, qu'est-ce que tu l'as fait? Tu es parti, tu l'as tué. Tu as pris le meilleur et tu l'as tué. Comment c'est possible de faire une chose pareille? Pourquoi? Parce qu'ils ont une compétition. Qui va arriver le premier pour pouvoir être ovulé? Et toi, qu'est-ce que tu as fait? En 2 secondes, tu as pris quelque chose et tu as tué. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas voulu cette chose-là. Et toi, tu as fait contre la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Rabotai, je voulais faire le cours 3/4 d'heure, pas plus que ça. Mais j'ai fait vite fait. Et demain, on va développer à nouveau. Je ne veux pas être long. J'ai fait vite fait. Mechila Hervé, je te demande pardon Hervé, mais j'ai fini ça. Comment ça se passe un avortement? Comme ça, je ne vous laisse pas avec de l'eau dans votre bouche et je pars. Et demain, on va continuer, Be'ezrat Hashem, la pilule de lendemain, une femme qui s'est fait violer, une femme qui elle a un bâtard, est-ce qu'on a le droit? Tous les cas qu'on a le droit. Mais seulement, je vais expliquer comment ça se passe, les avortements en Israël. Je ne parle pas en France. Chaque pays, c'est différent. Mais quand je parle d'Israël, c'est exactement la même chose aux États-Unis. Alors, il faut savoir que jusqu'à la 7e semaine de grossesse, on peut pratiquer un avortement, ça s'appelle volontaire. Volontaire, tu veux avorter, tu avortes. Comme ça, ils autorisent. Comment? Avec des cachets. On dirait c'est simple, mais ce n'est pas comme ça. C'est très complexe. Tout d'abord, il faut se faire hospitaliser. Première partie, on te donne un cachet qui s'appelle méphygine. Ce cachet méphygine, dans quelques heures, il fait en sorte de détacher le placenta. Le placenta, il se détache. Après 48 heures, on donne à la femme un deuxième cachet qui s'appelle cytotec. Ce cachet-là, il fait en sorte que la femme elle a des contractions, des crampes, mais des crampes très très fortes, pire qu'un accouchement, avec des saignements. Et là, l'enfant il sort, mais il ne sort pas entier, il sort des morceaux et des morceaux. Et s'il reste encore des morceaux à l'intérieur, on ne prend pas de risques. Qu'est-ce qu'on fait? Ils appellent ça curetage. Ça, c'est jusqu'à la 7e semaine de grossesse. Après, des 7e semaine jusqu'à 12e semaine de grossesse, on ne peut plus faire ça avec des cachets comme on a fait au début. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On appelle ça en hébreu « shivat vacuum ».
c'est un aspirateur. On fait rentrer chez la femme. Avant de faire rentrer ces aspirateurs, on donne à la femme des cachets qu'on les appelle en hébreu hatsa, comme genre des algues, qui fait épaissir l'endroit en bas, et il le fait dilater et agrandir pour qu'on puisse faire pénétrer cet aspirateur-là. Et cet aspirateur-là, il est très très fort. C'est entre la 8e semaine et la 12e semaine. Et au moment qu'on met la machine en marche, la machine, elle absorbe le bébé en une seule fois. Il était vivant et on l'absorbe en une seule fois. On le tue. Et des fois, l'aspirateur, il aspire la tête. L'autre partie du corps, il reste à l'intérieur. Des fois, il aspire que le bras. Comme chez toi à la maison, l'aspirateur, des fois, il ne prend pas toute la saleté en une seule fois. Des fois, il y a quelques morceaux, et après, l'aspirateur, il bouge. Alors, il faut le retirer pour retirer le bras. Il faut retirer la tête. Alors, qu'est-ce qu'on fait si la tête, elle ne veut pas sortir? On écrase. Avec des scalpels, on l'écrase, la tête, et après, on la fait sortir en morceaux. D'accord? Et après ça, on donne à la femme des antibiotiques au cas qu'il y a des morceaux, après le curetage, pour être sûr qu'elle ne sera pas rasée shalom. Après, à partir de la 13e semaine jusqu'à 22e semaine, on ne peut pas, ni avec cet aspirateur, ni avec des cachets, uniquement comment on fait? Une anesthésie. Et on lui donne le cachet qui s'appelle Cytotoc. On lui donne plus Méphigyne. Pourquoi on ne donne plus Méphigyne directement Cytatec? Pour la simple raison, pour le faire en sorte qu'elle a des crampes très très fortes. Elle doit être à jeun le jour qu'on lui fait ça. On prend des forceps qu'on fait rentrer à l'intérieur. Avec la forceps, comme des pinces, on éclate le crâne de l'enfant, il est vivant. On éclate le crâne et on tourne, on arrache la tête et on fait sortir que la tête. Et la tête, c'est le numéro 5. Après numéro 1, pied droit, numéro 2, pied gauche, numéro 4, bras droit, c'est par morceau on le fait sortir. Par morceau, et ton fils, il est encore vivant. Il a encore le battement de cœur. Et à la fin, qu'est-ce qu'on fait? On fait un curetage. Et après ça, quand c'est très très avancé, la grossesse, à partir des 20e semaines, on fait injecter avec une grosse piqûre, on va jusqu'au cœur des fœtus. On va jusqu'à là-bas avec une piqûre, et on fait injecter à l'intérieur ou du poison pour qu'il ait un arrêt cardiaque, on le tue en 2 mois, ou on fait rentrer quelque chose qui s'appelle Tamsit Melach. J'ai appelé tout à l'heure un gynécologue, il m'a dit que ça s'appelle la solution saline. Une solution saline, à une grosse dose, ça fait un arrêt cardiaque. Et qu'est-ce qui se passe? On retire l'enfant en une seule fois. On retire l'enfant en une seule fois, en une seule pièce. Et si l'enfant, il n'est pas mort, vous savez qu'est-ce qu'elle dit la loi? On le jette à la poubelle vivant. Vérifiez qu'est-ce que je dis. Vérifiez qu'est-ce que je dis. On n'a pas le droit de pratiquer quelque chose qui lui sauve la vie. On le laisse mourir dans la poubelle. Il y a une poubelle spéciale où on jette cet enfant. Rabotaï, je suis désolé de finir mal. Je ne veux pas être long. Parce qu'on m'a demandé de ne pas être long, pas plus que 40-50 minutes le cours, parce que ça fatigue les gens. On aurait pu finir si ça aurait été 1h15 et encore pour une demi-heure. Mais on va continuer, Bezrat Hashem, demain. Mais en 2 mots, il faut savoir que dans le judaïsme, on ne s'oppose pas à un avortement. Le judaïsme, il est contre les assassinats. Il y a des cas qu'on a le droit de faire un avortement, une interruption des grossesses. On a le droit de pratiquer. Et on va développer, Bezrat Hashem, tout ça demain. S'il y a des questions, ceux qui doivent partir, qui partent. Ceux qui ont des questions, on va essayer de répondre. Mais